Salut à tous, c'est Vertige et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, j'ai pas envie de dire un peu spéciale parce que tout le monde dit ça. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous raconte un petit peu comment et pourquoi moi je suis devenue végane, puisque c'est une question qu'on me pose souvent et qu'elle est plutôt légitime vu que je parle de véganisme sur cette chaîne. D'ailleurs je parlerai peut-être d'autres choses des fois, je sais pas, j'ai pas encore décidé mais c'est pas impossible. Dites-moi dans les commentaires si vous arrêtez de m'aimer si je parle d'autres choses ou si ça vous intéresse, c'est une question que je me pose vraiment, donc voilà. Alors d'abord j'ai été végétarienne pendant environ 6 à 8 mois. J'étais même pas vraiment végétarienne d'ailleurs puisque je ne mangeais juste plus de viande, je mangeais encore du poisson, donc pas vraiment végétarienne. Pesco-végétarienne, pisci-végétarienne, il y a plein de noms pour ça. D'ailleurs un jour je ferai peut-être un petit lexique là-dessus. Alors pourquoi je suis devenue végétarienne à la base? Pour des raisons de santé, au début en tout cas. Malheureusement comme beaucoup de gens aujourd'hui, j'ai un proche qui a été atteint d'un cancer et qui en est décédé. Et du coup ça a créé beaucoup de questions en moi, et notamment sur mon alimentation. Et donc du coup forcément j'ai remis en question un petit peu tout ce que je mangeais, et c'est passé par les produits animaux, et je me suis rendu compte que c'était pas forcément une bonne chose d'en consommer, même si moi je pensais vraiment que pour être en bonne santé il fallait manger de la viande à tous les repas. Moi je viens du Quercy pour ceux qui savent pas, donc le Quercy c'est le pays de la charcuterie et surtout du foie gras. Ma mamie fait son foie gras elle-même, enfin voilà, il y avait une vraie culture carnée autour de moi depuis toujours, donc au début ça a été vraiment un choc, et c'est mon petit ami de l'époque qui lui m'a dit que c'était quelque chose qui l'intéressait d'arrêter la viande. Moi à l'époque j'étais vraiment très réfractaire, et je lui ai même dit oui mais de tout temps l'homme il a mangé de la viande alors tu comprends, voilà. Au final des choses qu'on entend encore aujourd'hui, et maintenant je sais y répondre quoi. Et bref, du coup j'ai arrêté la viande, mais simplement la viande et pas le poisson, puisque vraiment j'étais dans puisque je vais décéder, puisque j'étais vraiment dans une démarche de rechercher quelque chose qui va être bon pour ma santé. Le poisson me paraissait en tout cas beaucoup moins néfaste, donc j'ai continué à en consommer pendant un moment. Suite à ça, j'ai mis plein de photos sur mon compte Instagram, sur mon Twitter où j'étais déjà active à l'époque. D'ailleurs si vous voulez me suivre sur Twitter, ça va s'afficher ici et dans la barre de description. C'est pas du tout ça qu'on dit, la barre d'infos. Je suis vraiment pas encore une bonne youtubeuse, mais je m'améliore. Et bref, sur ce compte Twitter, je racontais ma vie et je faisais des blagues. Et donc du coup, petit à petit, j'ai commencé à dire ah bah dis donc c'est marrant, je suis devenue végétarienne, ou en tout cas j'ai arrêté la viande. J'ai fait ce plat sans viande, c'est super. Regardez, j'ai testé le tofu, c'est vachement bien. Pareil sur mon compte Instagram, je mettais des photos de tous les plats que je faisais. Je découvrais une nouvelle alimentation en fait. Je partageais ça avec les gens sur les réseaux sociaux parce que j'étais émerveillée de tout ce que je découvrais quoi. Et petit à petit, il y a eu de plus en plus de gens qui ont commencé à me dire c'est quoi la recette pour ça, et c'est quoi la recette pour ça, et comment t'as fait, et tu l'as acheté où, et machin, et nanani, et nanana. Et en fait, quand on me demandait 4 fois la recette pour le même plat, ça commençait à m'énerver de le réécrire tout le temps. Donc je me suis dit, je vais créer un blog. En plus, il y a plein de gens qui me le demandaient. Je me suis dit, ce sera quand même vachement plus simple d'avoir juste un lien à copier-coller quand on me demande une recette. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça a duré quelques mois comme ça, donc j'étais juste végétarienne plus le poisson. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, ce serait marrant que je fasse sur le blog un article, 5 documentaires végétariens à regarder. Et donc du coup, j'ai demandé sur Twitter, j'ai cherché sur internet, j'ai fait mes devoirs quoi en fait, et j'ai cherché plein de documentaires sur le végétarisme. Sauf que ce que je savais pas, c'est que les documentaires que j'avais sélectionnés, pour la plupart d'entre eux, n'étaient pas pour le végétarisme mais pour le véganisme. Moi j'étais vraiment pas dans cette optique de devenir végane, ou en tout cas pas dans les mois à venir, ça c'était sûr. Et bref, je regarde ces documentaires et j'en regarde vraiment une dizaine dans la semaine quoi. Forcément à la fin de la semaine arrive le moment où je dois faire à manger, et en fait je me retrouve devant mon frigo avec des produits laitiers et avec des œufs. Et j'ai pas pu, et j'ai fait non mais c'est pas possible, moi je vais me cuisiner quelque chose sans fromage, et le fromage qui est là en fait je vais pas le finir quoi, c'est quelqu'un d'autre qui va le finir parce que moi là je peux pas. Pourquoi tu klaxonnes? C'était hier la demi-finale et après c'est dimanche, donc vraiment et donc voilà, je me disais non mais en fait vraiment je peux pas le manger, ça va pas être possible, je crois que ça va pas être possible que je mette ça dans mon corps, enfin vraiment ça me dégoûtait. Je regarde si ça enregistre toujours. Et bref, en fait, de là, je suis devenue végane presque instantanément, c'est-à-dire que j'ai arrêté le poisson, j'ai arrêté les produits laitiers alors que je mangeais énormément de fromage fondu à l'époque, c'est-à-dire que je me faisais 3 raclettes par semaine en hiver et 1 raclette par semaine en été. Mon tweet name, c'était Princesse Raclette, et j'avais un sweat Princesse Raclette et tout. Et donc là, ça s'est arrêté d'un coup. Et à partir de là, ça a été terminé, j'ai plus mangé de produits laitiers, j'ai plus mangé de poisson, j'ai plus mangé d'œufs, et pour moi, du coup, ça s'est fait vraiment
naturellement parce que je me suis pas forcée. En fait, je me suis pas dit ah c'est pas bien pour moi, il faut pas que j'en mange, ah mince et tout, ça va me manquer. Je me suis vraiment juste dit en fait ça passe pas et je peux pas. J'avais pas envie, donc à partir de là, par exemple oui le fromage ça sent bon et surtout au début tu peux avoir des espèces de sensations de manque parce qu'il y a de la caséine et en fait c'est un truc pour que les veaux reviennent téter leur mère en fait pour qu'ils se nourrissent assez. Et donc nous on en ingère beaucoup, surtout quand on mange 3 raclettes par semaine en hiver et une en été, forcément là t'en ingères pas mal. J'ai vraiment eu des vraies sensations de manque quoi. Ça faisait vraiment comme quelqu'un qui arrête de fumer et qui a envie d'une cigarette. Je me disais ah j'ai trop envie de fromage et en fait il y avait un truc derrière qui me disait c'est dégueulasse. Au début j'avais vraiment une aversion des produits laitiers quoi, qui était née vraiment très rapidement, sans doute parce que je m'étais pris une grosse claque vu que j'avais vu plein de choses d'un coup quoi. D'ailleurs si un jour vous voulez que je vous fasse la vidéo sur les documentaires vegan à voir, parce que ça a changé depuis, parce qu'il y a des choses que aujourd'hui je regarde et je trouve plus vraies avec le recul. Et d'ailleurs cet article sur le blog je pense que je vais le supprimer parce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis tellement plus en accord aujourd'hui que j'ai pas envie que vous tombiez dessus et que vous pensiez que c'est ça que je pense, parce que c'est plus le cas du tout. Mais si jamais ça vous intéresse quand même qu'on en parle des documentaires vegan, pareil dites-moi. Et tout ça pour vous dire en fait que la transition vers le véganisme, je pense qu'elle est propre à chacun. Moi c'est parti totalement de la santé et petit à petit j'ai eu une empathie pour les animaux qui est née jusqu'au moment où j'ai regardé tous ces documentaires et où vraiment c'était pas des raisons de santé mais surtout de maltraitance, et je me suis dit que c'était pas possible. Et j'avais pas envie de participer à ça. C'est vraiment parti de la santé pour en arriver à la cause animale. Moi ça s'est fait sur plusieurs mois si on compte le moment où je suis devenue végétarienne, mais en tout cas le véganisme ça a été très rapide. Et moi en tout cas j'ai pas eu de rechute tellement, je crois que j'ai mangé une fois du fromage après ça, mais c'était même pas un craquage vraiment, c'était vraiment quelque chose de réfléchi et c'était quelque chose qui me convenait et j'étais en accord avec ça. Bref donc voilà, j'en ai mangé une fois et je pense que c'est tout. La viande je crois que vraiment j'ai fait la transition de façon assez douce, mais j'en ai pas remangé à partir du moment où je me suis dit maintenant c'est fini. Les œufs je crois pas non plus, à part par inadvertance. Ça m'est arrivé une fois dans le TGV de commander une salade avec tous les ingrédients qui étaient affichés sur le menu étaient vegan, et en fait au moment où je commençais à la manger je me suis rendu compte qu'il y avait de l'œuf à l'intérieur. Malheureusement c'était soit ça, soit je ne mangeais pas pendant 6 heures de trajet et c'était en plein été par la chaleur qui fait à peu près ces temps-ci. Donc je vous avoue que j'ai choisi. Sinon à part ça non, j'ai pas eu de craquage. Au moment où je me suis dit ah il faut que j'en mange, ça va me donner du plaisir que j'ai pas là, ce genre de choses j'ai pas eu. Du coup si vous voulez expliquer dans les commentaires, j'arrête pas de dire de mettre des trucs dans les commentaires, ça va être un bordel monstre. Tant pis, on met le bordel dans les commentaires, c'est pas très grave au pire. Ou si vous voulez expliquer dans vos commentaires comment vous êtes devenu végétarien ou vegan, si vous voulez raconter votre expérience dans les commentaires, j'ai vraiment envie que ce soit une conversation. J'ai envie que en fait il y ait des gens qui puissent arriver, qui soient pas du tout vegan et qui voient plusieurs expériences grâce aux commentaires. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu parce que ça m'encourage vraiment, à vous abonner, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous voulez me soutenir. Et quant à moi je vous dis à très bientôt et salut!